Uh. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais tellement hâte de la tourner, mais avant j'espère que vous avez pu voir la nouvelle intro. Elle apparaîtra du coup quand je ferai une vidéo comme celle d'aujourd'hui où je vais parler de la marque Prada. Et je suis trop contente parce que c'est une intro que j'aime trop. Voilà, elle est simple et tout, voilà, on aime la vibe. Du coup avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Si tu ne suis pas sur mon compte Instagram 21button, TikTok, etc., tous les liens sont en barre d'infos. On va pas trop parler et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Prada, anciennement appelée Fratelli Prada, c'est une marque de luxe milanaise qui est apparue au début du XXe siècle, plus précisément en 1913. Il faut savoir que le créateur du coup de Prada, donc Mario Prada, avait une boutique et cette boutique-là, en fait, elle va connaître un succès grâce à deux choses. Premièrement, on a la qualité de ses produits, elle était réputée pour être excellente. Et deuxièmement, c'est sa clientèle, elle était issue de la haute société italienne. Du coup, en 1919, Mario Prada il va recevoir le brevet de fournisseur officiel de la Maison Royale d'Italie. Donc là, on va faire un saut dans le temps. On atterrit du coup en 1978. Et c'est sa petite fille, du coup, Miuccia Prada, qui a la tête de la maison Prada. Il faut savoir que quand elle arrive, la marque, elle connaît un succès incroyable, notamment grâce à la création des pièces en pocono qu'on appelle aussi les sacs en nylon. Donc je vais vous mettre une photo juste ici, je pense que vous connaissez tous le modèle. Et cette pièce là en fait c'est devenu l'une des pièces incontournables de la maison Prada, mais aussi dans le milieu de la mode. En 1988 la marque elle décide de se lancer dans le prêt-à-porter féminin. En 1993 on a la petite sœur de Prada, donc appelée Miu Miu. Du coup Miu Miu ça vient de Miuccia Prada, donc c'est une marque qui a été créée spécialement pour les jeunes femmes à l'époque qui souhaitaient porter des pièces Prada, et cette marque là elle existe toujours. En 1994, la marque décide de créer une ligne pour hommes, donc la ligne Prada Homme. En 1997, la marque elle décide de se lancer dans le sportswear. Il faut savoir aussi que la marque Prada a décidé de développer l'aspect cosmétique de leur marque en développant du coup une ligne de parfums qui feront leur apparition dans un nouveau département du coup qui vont nommer Prada Beauty en 2000. Il faut savoir aussi que pendant plusieurs décennies, Miuccia Prada a dirigé la maison Prada avec son époux qui s'appelle Patrizio Bertelli, et c'est un businessman. Et ce qui est bien en fait avec ce duo là, c'est de voir le côté businessman de son mari et l'aspect créatif de sa femme. En fait ça fait que c'est devenu un duo vraiment hyper fort dans le milieu de la mode, et leur influence elle est allée au-dessus de la mode parce que en 1993 ils ont décidé de créer la Fondation Prada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Prada, en fait elle a pour but de promouvoir des événements culturels et artistiques. Et en fait ça a été mis en place tout simplement parce que Miuccia Prada, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait c'est une personne très créative. Elle a un fort attachement à tout ce qui est art contemporain. En 2008 on a les wallpapers. Du coup wallpaper ça veut dire des papiers griffés qui ont été exposés au MoMA de New York. Pour ceux qui ne connaissent pas le MoMA, c'est l'un des plus grands musées des États-Unis, un musée aussi qui est connu à travers le monde. Et l'influence de Prada elle est aussi très présente dans le milieu des célébrités. On a des mannequins comme Kim Basinger ou Linda Evangelista qui vont devenir égérie de la marque. En 2006, on a le livre Le Diable s'habille en Prada qui a été écrit par Lauren Weisberger. Et ce livre-là, en fait, il sera adapté en film, du coup réalisé par David Finkel en 2006. Et les deux actrices principales, c'est Anna Thaoué et Meryl Streep. Pour ceux qui sont fans de mode comme moi, qui aiment tout ce qui est luxe, etc., je vous conseille vraiment de regarder ce film. En plus, il y a quand même une leçon de vie. Allez voir ce film. Il est trop bien. Il est disponible sur Disney+, même vous pouvez le trouver en streaming, enfin bref. Allez voir ce film. Depuis l'arrivée de Miuccia Prada à la tête de la maison, en fait, la marque, elle a cessé d'évoluer. Et ce qui est super bien, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'elle a réussi à transformer cette griffe en quelque chose de chic, d'original et d'avant-gardiste. Pourquoi j'emploie le terme chic? Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'ils ont réussi à développer ce truc-là entre le luxe et le streetwear. Et c'est l'une des premières marques de luxe à s'être lancée dans le streetwear. J'emploie le terme original, c'est le fait qu'il y a des pièces du coup de la maison Prada, des créations hyper simples, mais aussi hyper excentriques. Et ces créations-là, en fait, elles sont accompagnées d'accessoires comme des chapeaux. Donc le chapeau avec le triangle Prada, les sacs en nylon ou d'autres sacs qu'ils ont pu créer, mais aussi des bijoux.
Et j'emploie aussi le terme avant-gardiste tout simplement à cause de la création des sacs en nylon. Comme je vous l'ai dit, c'est une pièce qui est apparue en 1985. Donc c'était il y a plusieurs années, ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans le milieu de la mode. Et c'est pour vous montrer en fait à quel point cette marque-là et aussi cette création-là, elles ont un poids important en fait. Le fait qu'elles soient toujours d'actualité, c'est quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, on est dans une ère où tout le monde a envie de s'habiller comme dans les années 90. Vous voyez la 90s vibes, etc. Les pantalons, les mom jeans, etc. Et je trouve que ce sac-là, en fait, il va parfaitement avec du coup le mood dans lequel la plupart des gens sont. Donc 90s, etc. J'aime trop. En 2020, du coup, on apprend que Raf Simons va être à la tête de la maison Prada aux côtés de Miuccia Prada. Et cette collaboration-là, en fait, elle a pour but d'apporter quelque chose d'encore plus nouveau à la marque. Donc avec des créations qui seront encore plus raffinées, plus originales et plus chic en fait. Et moi, de ce que j'ai pu voir, surtout la dernière collection homme, franchement, j'ai trop aimé. D'ailleurs, il y a une partie dans mon intro, voilà. Et je vous conseille vraiment de regarder leur défilé et tout parce qu'ils ont vraiment des créations incroyables. Et je kiffe. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils proposeront au fur et à mesure des années. Si on devait parler de best-seller, pour moi, il n'y en a qu'un seul de la maison Prada. Comme je vous l'ai dit, c'est le sac en nylon. Une pièce incontournable de la maison Prada, mais aussi dans le milieu de la mode, quoi. Ça fait des années qu'elle est là. Après, si pour vous, il y a d'autres best-sellers de la marque, je vous invite à les mettre en barre de commentaires. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Et vous savez pas, en fait. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu apprendre des choses, du coup, sur cette marque. Du coup, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire encore une fois parce que voilà, il y a plein de petits trucs qui vont arriver petit à petit. Si vous ne me suivez pas aussi sur mes comptes, sur mon compte Instagram et tout, etc., tout est en barre d'infos. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça la journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Peace.